Quel est le meilleur petit déjeuner à prendre pour la personne de type Vata ou la personne qui a déjà quelques déséquilibres au niveau de son dosha Vata? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Rita de la chaîne Ayur Nature et c'est parti. Alors, la première chose à faire en Ayurveda, c'est toujours regarder quelles sont les caractéristiques du dosha qui est augmenté pour donc les combattre. Donc, le Vata, il a de nombreuses caractéristiques, mais celles qui vont nous intéresser plus là pour le petit déjeuner, c'est de voir le Vata, il est froid, il a tendance à la frilosité, il est sec et il est très léger, presque il s'envole. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin dans un petit déjeuner? Il faut qu'il soit nourrissant, il faut qu'il cale bien le Vata sans le plomber bien sûr pour réussir justement à l'enraciner. Il faut qu'il soit chaud pour combattre cette frilosité et il faut qu'il soit humide ou un petit peu huileux pour combattre la grande sécheresse de Vata. Et là c'est la grande caractéristique qui déséquilibre le Vata, c'est la sécheresse. Donc il faut jamais, la première chose à voir pour un petit déjeuner pour la personne de type Vata ou avec des déséquilibres de Vata, c'est que ce petit déjeuner, il ne doit pas être sec. Okay? Donc tout ce qui est les cracottes, les biscottes, les chips, même si c'est les chips bio, de pommes ou de je sais pas quoi, ou de bananes, etc. Tout ce qui est sec en fait, les galettes de riz soufflées, donc en plus il y a de l'air dedans, donc tout ce qui est soufflé, sec, etc. c'est pas bon pour le Vata, ok? Ça aura tendance à augmenter sa sécheresse et ça risque de créer davantage des ballonnements, ok? Pour les personnes qui ont déjà des ballonnements présents qui sont de type Vata. Donc tous ces types de petits déjeuners, déjà on va les écarter, ok? À la limite, si vous voulez utiliser votre cracotte parce que c'est bio, parce que voilà, parce que vous aimez bien, pensez à la tremper dans une boisson chaude de façon à l'humidifier et donc diminuer les effets secondaires, ok? Donc il faut que ce petit déjeuner il soit bien nourrissant. Il y a une chose encore qui est plus importante pour la personne de type Vata à suivre au petit déjeuner, c'est la régularité. Le Vata, il a beaucoup de mal à faire une chose pareille tous les jours. Et pourtant, c'est ça qui va l'équilibrer. Ok? Ça va pas de prendre un jour le petit déjeuner et de se dire ah, le lendemain je prends pas. Ça va pas du tout pour le Vata. Ah, ben aujourd'hui j'ai faim, aujourd'hui je sais pas trop si j'ai faim, je vais manger quand même. Aujourd'hui je prends le petit déjeuner à 8h, demain je prends à 10h30. Ça va pas du tout ça. Parce que le Vata, la seule chose qui va l'équilibrer, c'est la régularité, la routine. S'il n'y a pas de régularité, le Vata il va être déséquilibré. Rappelez-vous, c'est l'énergie de l'air et de l'espace. C'est un peu comme le vent, ça part dans tous les sens. Si on laisse ce vent, cet air se répandre de partout, il va pas cesser. Donc il va continuer à se déséquilibrer en continu. Donc le Vata, il a vraiment besoin d'un cadre. Et pour le Vata, c'est très important d'avoir ce cadre de petit déjeuner. Alors en général, pour une personne de type Vata, on va le recommander le petit déjeuner. On ne va pas recommander un jeûne intermittent, comme on va recommander pour certaines personnes. Mais si jamais il vous semble, parce qu'il y a toujours des exceptions, si jamais il vous semble que vraiment vous avez besoin du jeûne intermittent parce que vous n'avez pas faim ou pour tout un tas de raisons, si vous n'avez pas faim et que vous faites le petit déjeuner, le jeûne intermittent, faites le jeûne intermittent tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de type Vata qui disent « Ah, ben je fais le jeûne intermittent », mais dans la semaine, ils ont pris le petit déjeuner 2 fois. Et en fait, ça ne va pas du tout parce que ça va continuer encore à déséquilibrer le Vata. Si vous décidez de faire le jeûne intermittent, vous faites le jeûne intermittent, point. Ok? Voilà. Donc ça, c'est la chose la plus importante, la régularité. Prendre le petit déjeuner tous les jours à la même heure. Ok? Ça, j'aurais dû le dire en premier. Donc, c'est une fois qu'on a décidé notre horaire de petit déjeuner qu'on va regarder les caractéristiques. Donc, comme je disais, il faut que ce petit déjeuner, il soit nourrissant, chaud et pas léger du tout, qu'il soit un peu swintant, qu'il soit un petit peu pas swintant, je sais pas si ça s'applique là, pas du tout. Et il faut qu'il soit humide et nourrissant, ok?
Donc des exemples. Le porridge, par exemple, avec des flocons d'avoine. L'avoine, elle va équilibrer davantage le vata. Et après, on peut ajouter, pour avoir un petit peu le goût sucré, par exemple, des raisins secs. On peut aussi ajouter des oléagineux. Donc, dans le petit déjeuner du vata, on peut mettre des céréales, ok? Donc là, je vous donne l'exemple des flocons d'avoine, mais vous pouvez mettre aussi du quinoa, vous pouvez aussi mettre du boulgour, vous pouvez aussi mettre de la semoule complète, par exemple, ok? Donc ça fait quelque chose qui va être chaud et nourrissant, ok? Et après, à côté de ça, pour revoir un peu le côté sucré, vous pouvez ajouter toujours des raisins secs, des dattes. Surtout que le vata, il a un petit peu tendance à la constipation, donc c'est intéressant de rajouter des dattes, des figues séchées par exemple, ou des figues naturelles si c'est la saison. Je ne sais pas comment on dit, figues mûres, figues, voilà, en saison. Et si c'est des figues sèches, des dattes sèches ou quoi, pensez à les tremper dans l'eau la veille et de les mélanger après dans votre petit déjeuner. Tout ce qui est oléagineux, c'est très intéressant aussi de rajouter dans votre petit déjeuner pour la personne de type vata. Donc les amandes, c'est l'oléagineux de privilégié, magnifique, le grand rasayana qu'on parle beaucoup en Ayurveda. Mais vous pouvez aussi utiliser les noix de cajou, tous les autres types d'oléagineux que vous avez à votre disposition. Okay? Pensez à aussi les tremper dans l'eau, notamment les amandes. Et pour les amandes spécifiquement, pensez à enlever la peau avant de le mettre dans votre plat. Parce que la peau, parfois, elle est un petit peu difficile à digérer et ça facilite la digestion, le fait d'enlever la peau. Et puis finalement, vous pouvez rajouter les épices. Donc la cardamome, la cannelle. La cannelle, c'est une très bonne épice pour le vata. Et en plus, pour les personnes qui ont un petit peu des déséquilibres au niveau de la glycémie, on a parlé un petit peu de glycémie déjà sur ma chaîne. Donc la cannelle, c'est une épice qui équilibre beaucoup la glycémie dans le corps. Donc c'est intéressant de l'utiliser. Et ça apaise beaucoup vata aussi. Et puis tout ce qui est épices qui vont être carminatives, comme on dit, qui vont faciliter la digestion et diminuer un petit peu les ballonnements, comme la cardamome, la muscade, qu'est-ce qu'on a, le cumin, le fenouil. Voilà, toutes ces épices, vous pouvez mélanger, faire différentes sortes et vous aurez toujours un plat qui est nourrissant, qui peut être varié du coup pour votre petit déjeuner. Donc les céréales, je vous ai donné quelques exemples, le quinoa, le boulgour, la semoule. Prenez soin de faire toujours des choses qui sont complètes, ok? Et après, faites votre mélange avec des oléagineux, des épices. Vous pouvez ajouter un petit peu d'huile d'olive si vous voulez. Voilà, parfois des laits végétaux si vous voulez aussi. Et vous avez votre petit déjeuner qui est spécial pour la personne de type vata. Ah, une autre chose que j'ai pas dit aussi, c'est que vous pouvez faire tout ce qui est galettes, les chapatis comme on utilise en Inde, ou les galettes au sarrasin, ou des crêpes, toujours avec de la farine complète bien sûr, mais tout ça, c'est pas sec comme les biscottes, etc. Il y a un petit peu de gras dedans. Donc ça, c'est aussi bien pour un petit déjeuner, ok? Ou sinon, à la limite, le pain complet, si vous voulez remplacer votre pain blanc, vous pouvez utiliser le pain complet avec, par exemple, une purée d'amandes, une purée de noisettes, parce que là, vous avez vos oléagineux aussi, ok? Bon, voilà, je vous ai donné pas mal de pistes pour votre petit déjeuner. Mettez-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous ne savez pas encore quel est votre dosha dominant, n'hésitez pas à faire le quiz qui est dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt!